Donc, Barthélémy, bienvenue. Merci de venir aujourd'hui animer cette thématique sur les lieux de vie que je trouve être un sujet tout à fait passionnant. Donc, tu vas nous en dire un petit peu plus à ce sujet. Pour te présenter, Barthélémy, donc tu es thérapeute psycho-énergéticien, géobiologue et accompagnateur en éveil spirituel. Tu es passionné par l'humain et les énergies subtiles. Et donc, tu aides les personnes à harmoniser leur lieu de vie et à guérir leurs blessures émotionnelles pour retrouver équilibre, clarté et alignement dans leur parcours de vie. Et justement, tu vas nous expliquer quel est le lien entre tout ça, entre comment est-ce qu'on passe de l'harmonisation de son lieu de vie finalement à comment est-ce qu'on vient se guérir soi-même, guérir ses blessures émotionnelles pour retrouver cet équilibre dont tu parles. Donc dis-nous tout, Barthélémy. On va passer une trentaine de minutes ensemble. Donc déjà, c'est quoi la géobiologie? Dis-nous. Si on prend la définition géobiologie, donc géo la Terre, bio la vie, donc la vie de la Terre, la science de la vie de la Terre, la description de la vie de la Terre, et c'est déjà prendre le postulat, la croyance, que finalement tout ce qui nous entoure, tout est vie, c'est-à-dire tout est énergie. On vit dans un monde énergétique, on est nous-mêmes énergie. Ce que l'on voit, c'est qu'un aspect, c'est qu'une certaine densité de cette énergie, puisqu'on sait maintenant que même la matière est énergie. Et donc, quand on prend conscience que tout est énergie, ça veut dire que se passe des choses énergétiques, et que si on va agir finalement par ce biais-là, à la fois nous, notre dimension énergétique, il faut prendre conscience. On peut interagir avec cette dimension énergétique autour de nous. Et donc, on a ce pont qui nous relie tous ensemble dans ce milieu énergétique. Et déjà, c'est la première des choses. Ensuite, moi, j'en suis venu à la géobiologie parce que beaucoup de choses, je suis de culture scientifique, je suis ingénieur, en particulier sur ces choses-là. Et finalement, on se rend compte que dans la science qui est limitée aux phénomènes répétables, observables et mesurables, on est dehors de ce champ de la science, plein d'autres phénomènes qui se passent, ne serait-ce que la vie, qui elle-même est répétable, c'est-à-dire que d'un individu à l'autre, il n'y a pas il peut y avoir des similitudes, mais il n'y a jamais la même réponse, ne serait-ce qu'à une même sollicitation. Et donc, la médecine n'est pas une science pure comme les mathématiques ou la physique. Et donc voilà. Moi, je suis très curieux et je cherche. J'ai compris qu'il fallait aller ailleurs, dehors du champ de la science, dans ce domaine-là, et je suis toujours pas sorti. J'ai toujours pas vu les limites. Et dans ce domaine-là, effectivement, il y a notre environnement, prend conscience qui agit sur nous. C'est-à-dire qu'en fait, la géobiologie, c'est l'étude de l'interaction entre le vivant, nous, et l'environnement. Donc, ça veut dire que c'est un sous-domaine qui, pour moi, est l'énergétique. Un domaine lié à notre environnement, l'interaction. Ça veut dire que, certes, il y a l'environnement qu'on va étudier, c'est-à-dire principalement notre lieu de vie, mais ça veut dire que nous aussi, on va être une part de cette interaction. Donc, on peut pas, quand on étudie un lieu, on étudie forcément aussi les habitants. Ok. Du coup, alors pourquoi ça? On étudie un lieu, on étudie forcément ses habitants. Parce que donc forcément, il y a une interaction dans ce domaine énergétique et que l'humain va interagir avec notre propre corps énergétique, avec ce que l'on a sur nous, en nous, et on va raisonner plus ou moins fortement aux phénomènes qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'une personne qui va habiter dans un lieu va ressentir des choses, va se sentir peut-être gênée, mal, alors qu'une autre ne va rien sentir. Et ça, c'est dû à ce que l'on a, notre propre vécu, notre propre blessure. Je parle plus de blessure, je pourrais parler de blocage énergétique, émotionnel. Bon, ça reste dans l'énergétique, ça revient au même. Euh, et, euh, et donc, ça veut dire que quand on étudie un lieu, ou en tout cas quand on veut corriger vraiment, et aller à la source de la problématique pour la corriger, ça veut dire qu'il va falloir aller à peut-être cette blessure, à comprendre aussi intérieurement ce qui se joue en nous.
et pas simplement rester à la surface. Parce qu'on a trop tendance à rester à la surface, ou alors certaines certaines personnes vont dire, bah voilà, il pleut, j'ai un parapluie. Bah vous avez un parapluie, c'est bon, il n'y a plus de problème. Moi, j'ai plus tendance à dire, enlevons ce nuage pour qu'il ne pleuve plus, plutôt que devoir avoir ce parapluie. Voilà. C'est un peu l'idée d'aller à la cause et sauf que si on veut pouvoir agir sur cette cause, ça veut dire qu'il faut agir au niveau énergétique, et donc on va agir. Moi, en l'occurrence, je ne peux pas, enfin, je dépasse un peu la géobiologie, mais en tout cas, si je veux interagir dans ce monde énergétique, ça veut dire que j'interagis avec mon corps énergétique. Donc, ça veut dire que, en tout cas, moi, en tant que géologue, ça veut dire que j'ai travaillé là-dessus pour pouvoir le faire. Voilà. Cette posture de thérapeute. Et donc, Ok. dans la géobiologie, il y a 3 sous-domaines, on va dire. Il y a le domaine très scientifique, terre à terre, mesurable, qui va être tout ce qui est ondes artificielles, électromagnétique, donc tout ce qui est basse fréquence, c'est-à-dire le réseau domestique du 50 Hz de EDF. On va avoir après tout ce qui est télécommunication, champ électromagnétique. Donc là, ce sont effectivement des téléphones portables, les Wi-Fi, les téléphones sans fil fixe. Donc ça, c'est ce qui est mesurable. Il faut être en présence sur le lieu pour le mesurer, de manière très scientifique. On fait des relevés. On relève aussi les tensions induites euh, sur les habitants, c'est-à-dire qu'en fonction des phénomènes auxquels ils sont confrontés, électromagnétiques, ils vont se charger. On appelle ça une tension induite. Et ce qui va venir aussi dévitaliser. Et il y a le deuxième domaine qui va être lui tout ce qui est tellurique. Donc c'est les phénomènes qui émanent de la Terre. Là, ils peuvent être mesurés parce qu'il y a ont été découverts comme ça au XXe siècle, notamment les réseaux Hartmann et Curie. Et en fait, ce sont des réseaux qui maillent la Terre. Donc soit selon faire un quadrillage en fait qui est soit axé nord-sud-ouest, soit en diagonale, incliné à 45 degrés par rapport à ce réseau-là. Et on va en avoir de différents types, des positifs, des négatifs, c'est-à-dire des revitalisants, des dévitalisants. On va avoir des plus ou moins puissants, on va dire. Et aussi, c'est aussi par ça que je peux aussi arriver en géobiologie, c'est parce que quand on parle de ces réseaux telluriques, on, on a aussi les réseaux sacrés, on appelle. Quand on va là-dedans, on voit que les lieux dits sacrés, c'est-à-dire notamment anciens, euh, il y avait tous les mégalithiques, il y a aussi les églises, les cathédrales, sont alignés sur ces réseaux sacrés. Et donc, ces lieux viennent se servir de ces réseaux pour les amplifier et créer une fonction autour de ça. C'est là, c'est un autre point aussi de la géobiologie qui est très intéressant. Ok. Et puis après, il y a le troisième niveau qui va être là, on va mettre tout ce qui est subtil, purement énergétique. Donc là, ça va être effectivement, il peut y avoir des présences qui n'arrivent pas à monter de la lumière, qui sont passées. Donc là, on va essayer de les faire partir, on va comprendre pourquoi elles sont accrochées, à quoi elles sont accrochées. Est-ce qu'elles sont accrochées au terrain, à la maison, à l'habitant. Il y a la mémoire en début de vie et la mémoire du sous-sol. Donc ce sont des énergies qui sont là, qui ont avoir toutes sortes d'origines et qui finalement nous influencent. Surtout si c'est des énergies négatives, ils vont nous dévitaliser aussi. Donc c'est pour ça que je parle de phénomènes soit dévitalisants, soit revitalisants. Parce que euh, finalement, tout est une question de mesure aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de votre état de fatigue, de niveau de vitalité, on va dire, si vous êtes confronté à un phénomène dévitalisant très puissant, effectivement, ça va accentuer votre fatigue. Mais c'est surtout de comprendre ce qui est la vraie cause, parce que forcément, si vous habitez à côté d'un transformateur EDF, là, vous allez de plein de fouet champ électromagnétique, ça va avoir un effet énorme. Bon, clairement, en fait, dans n'importe quel état de base, niveau de vitalité, à force, parce qu'en plus vous êtes longtemps chez vous, donc vous allez avoir sur la durée un gros effet. Effectivement, c'est la cause. Mais si vous avez des effets plutôt moins puissants euh, autour de vous, dévitalisants, la question c'est de savoir pourquoi est-ce que votre vitalité, finalement de base, n'est pas suffisante pour contrer ces phénomènes dévitalisants. Parce que on est entouré, on vit
de phénomènes dévitalisants. Manger, c'est dévitalisant, parce que finalement, ça nous demande de l'énergie, mais dans le processus, on en gagne. Vous voyez. Donc, dans ce principe-là, ce qui compte, c'est est-ce que je me revitalise suffisamment, et plutôt qu'est-ce qui fait en moi que je ne me revitalise pas plus que je me dévitalise. Parce qu'il y a toujours Ok. ces phénomènes dévitalisants et revitalisants. Et l'idée, c'est toujours avoir plus de revitalisation pour se maintenir au-dessus de notre minimum vital. Je peux parler beaucoup de minimum vital, et un niveau de minimum qui correspond au minimum vital. Si on est au-dessus, tout va bien. Si on passe en dessous, là, on commence à développer des pathologies. Ok, alors attends, on fait une petite pause. Déjà, petit récap, donc tu nous dis finalement il y a trois types de phénomènes, disons trois sous-domaines de la géobiologie qui peuvent toucher nos lieux de vie, qui concernent nos lieux de vie, qui concernent à peu près tout d'ailleurs. Du coup, ça se limite pas à nos lieux de vie, c'est voilà, c'est tout lieu confondu. Tu as parlé de pollution électromagnétique, t'as parlé de phénomènes telluriques. Donc là, on rentre plutôt dans les différents réseaux, des choses comme ça, Curie, Hartmann. Et t'as parlé de présence, t'as parlé de mémoire des lieux. Donc on comprend à travers ça que par mémoire des lieux que bah, quand il se passe quelque chose quelque part, ça veut dire que ça laisse une empreinte énergétique et qu'on est sensible à ça. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que notre corps, concrètement, il est sensible à tous ces phénomènes-là. Et il est sensible, alors qu'on qu'on s'en rende compte ou non, j'imagine, ça nous influence d'une certaine manière. Tu parles beaucoup du coup, tu parles de fatigue, de processus de cette espèce de balance dévitalisant et revitalisant. Du coup, quelle proportion ça peut prendre concrètement ce truc enfin, c'est là que du coup tu t'étais arrêté, donc je te laisse reprendre le fil à cet endroit-là. Quelle proportion ça peut prendre du coup? Et est-ce que quand tu parles de phénomène dévitalisant, est-ce que ça veut dire que ça va jouer uniquement sur des problèmes de fatigue parce que c'est le mot que tu emploies, ou alors est-ce que concrètement dans des domaines, est-ce qu'il est possible que ces énergies elles nous influencent dans des domaines de notre vie, ou est-ce que ça va uniquement se jouer sur un plan physique et de cette fatigue dont tu parles? Est-ce que ce qu'on n'a pas conscience de tout ça, effectivement, là, nous, ce qu'on va constater, ce que les personnes constatent, moi, ce qu'on constater, c'est quand ça atteint le, le domaine du physique. Avant ça, il n'y a pas forcément conscience. Effectivement, d'abord, ça peut être des maux de tête, de la fatigue, des insomnies. Ça, c'est le premier niveau. Et après, en fait, c'est en fonction de, comme dans une chaîne, en fait, le maillon qui casse, c'est le plus faible. En fonction des personnes, ça peut être telle ou telle partie du corps qui va développer une pathologie ou voilà, se manifester. Mais c'est souvent parce qu'il y a une somatisation, comme on dit, c'est-à-dire qu'on vient générer un symptôme et une pathologie liée à une problématique plutôt émotionnelle ou énergétique, pour rester large. Euh, et, et en fait, on n'a pas conscience de ce qui se joue en fait dans cette invisible. La plupart des personnes n'ont pas conscience, n'interagissent pas avec, et donc n'anticipent pas, ou même ne sont pas forcément, n'ont pas forcément les réflexes lorsqu'ils commencent à moins bien dormir, à se sentir fatigués, à faire le lien avec ce qui peut se passer chez eux ou en eux. Et donc, déjà, les solutions, on va dire, des remèdes, trouver une béquille, espérant que ça va passer. Et c'est quand ça commence finalement à perdurer que là, on essaie de faire autre chose, d'essayer d'aller dans d'autres domaines. Et effectivement, après ça, c'est là où ça va vraiment dépendre aussi de toutes les personnes, comment on peut réagir. Une personne qui peut être plus ou moins sensible. Euh, Comme la géologie n'est pas c'est vrai que même les personnes qui sont très affectées, elles n'ont pas forcément ce réflexe de se dire, ah bah oui, bah tiens, je vais faire appel à un géobiologue. Déjà, au moins, je vais vérifier que au niveau de ma maison, j'ai pas quand même des phénomènes qui m'enfoncent, en fait. C'est ça
principe, c'est que ça vient nous enfoncer. Et donc il suffit, des fois, c'est pour ça que des fois c'est suite à un événement traumatisant de nos vies qui nous a vraiment fragilisé que finalement ça nous a emmenés dans cette sphère un peu infernale. Parce qu'en fait, ben, on n'a plus la ressource pour remonter et on se retrouve dans un environnement qui finalement va nous enfermer plus qu'il va nous aider à nous rehausser. Surtout si on a géré des énergies négatives parce qu'on a été triste, très longtemps, de colère. Et finalement, notre maison est imprégnée aussi de ça. Et donc, même si on travaille sur nous pour sortir de ça, et que la journée, on n'est pas chez nous, ben, le soir, on rentre. Et puis finalement, ben, même avec cette volonté, en fait, on se remet dans cette énergie-là et ça nous plombe, en fait. Ok. Donc notre propre terrain, en fait, va avoir un rôle à jouer. Après, j'imagine que certaines énergies présentes sur le lieu, d'après ce que tu dis, vont agir comme des amplificateurs, finalement. Euh, euh, mais que quand bien même, s'il n'y avait pas ce terrain avec ce trauma, j'imagine qu'une énergie, si elle est négative, elle va juste avoir plus ou moins effet sur nous, mais dans tous les cas, elle va avoir des effets qui sont pas ouf sur le long terme, quoi. C'est ça. Après, il y a vraiment tous les cas. C'est-à-dire que soit il y a quelque chose qui est latent sur le terrain et puis bah, il se passera jamais rien parce que finalement c'est pas assez puissant pour nous pour vous Ouais. impacter. On est plus fort. À ce moment-là, peut-être que ben, un jour on va être plus fragile parce que voilà, dans une phase de notre vie et puis finalement ça va avoir un impact. Euh, ou alors on va avoir un phénomène extérieur, mais qui là c'est pas lié à une blessure en nous, mais c'est simplement qu'il est tellement puissant que effectivement euh, ça va venir dévitaliser. Il y a une âme qui s'accroche à nous. Euh, et puis, alors, voilà. C'est là où la vie, il y a aussi il y a beaucoup de phénomènes, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est arriver à faire la part des choses dans tout ce qui peut se passer. Mais quoi qu'il en soit, moi, toujours ce que la personne que je rencontre, c'est que on a les ressources. Voilà. Et on peut faire des choses. On peut agir. Il n'y a pas Ok. de fatalité, même dans une situation très difficile. On peut. Donc, moi, je suis là pour aider et guider. Mais l'idée, c'est quand même que la personne, derrière, puisse aussi se débrouiller par elle-même et qu'elle ait les clés pour entretenir justement son lieu de vie et elle-même, pour alimenter justement bah, de bonnes ondes, maintenir de bonnes ondes Ok. chez elle. Et donc, comment on fait ça du coup? Comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton job? Comment tu interviens sur le lieu? Alors, euh, ce que je demande, parce que je peux le faire, en fait, à part les mesures électromagnétiques. Là, tout le reste, je peux le faire à distance. Donc, ça va dépendre si je me déplace ou sur site ou à distance. Mais mettons à distance pour que ça, je vais donner le minimum d'infos que dont j'ai besoin. C'est-à-dire, moi, simplement le lieu avec, par exemple, si j'ai sur l'adresse Google Maps ou en tout cas d'avoir une vue aérienne, c'est déjà suffisant d'avoir le périmètre. Ensuite, je demande au moins les photos des habitants euh, pour avoir et des animaux domestiques. Pour avoir comme ça travaillé sur l'empreinte énergétique de chacun et voir les liens surtout. Parce que finalement, je précise bien que sur cet aspect énergétique, là, comme on est sur une prestation de géobiologie, l'idée c'est de certes de regarder au niveau énergétique, même sur les personnes, et vraiment en lien avec le lieu. Parce qu'après, aussi, on peut toujours chercher des choses, personnes, travailler, c'est ce que à côté en individuel. Mais là, l'idée, c'est vraiment de voir le lien avec le lieu, ce qui va résonner, pour régler le problème. Donc, donc je fais ça après avoir pris les infos, personne. Je, je vais travailler à distance. Je vais vérifier tous ces phénomènes-là que j'ai cités et je vais les réaliser surtout sur, sur la vue aérienne en fait. Simplement, je fais une synthèse pour aller au plus simple parce que je ne fais pas de plan à l'échelle sur quelque chose qui prend du temps, et surtout sur des phénomènes qui peuvent bouger, en plus se déplacer, pour que les personnes, au moins, sur cette variable, ils pourront en plus plus facilement situer, positionner ce que je vais relever. Donc, je vais relever les courants d'eau,
qualificative, parce que de l'eau, il y en a partout, notamment au Limousin. Donc, ce qui compte, c'est relever ceux qui sont impactants vraiment dans la maison, relever les cheminées cosmotelluriques, les nœuds, les gros manucuries qui sont problématiques. Et puis, je note sur cette synthèse aussi les corrections que je fais. Donc, à distance, qu'est-ce que je peux faire? Là, on est dans subtil, donc finalement, on va nettoyer déjà les énergies. Donc, toutes les énergies lourdes, celles-là, je les fais partir, je les transmute. Et la mémoire du sous-sol, bien sûr aussi. S'il y a des égrégores, des amas d'énergie en fait autonomes, négatifs, on aide aussi. Donc déjà, de base, on va se retrouver dans un environnement énergétiquement sain. Et après, la question, ça va être qui peut être en relation avec des protocoles, c'est-à-dire des réseaux telluriques qui peuvent pas être en tout cas, tout peut être déplacé, mais les réseaux telluriques peuvent être déplacés, mais le problème, c'est que tout bouge, donc pour problématique, comme ça peut se déplacer, si on les déplace, c'est pas forcément pérenne dans le temps. Donc l'idée, c'est de regarder après, je fais un compte rendu téléphonique après avoir rendu cette synthèse pour vérifier avec les personnes par rapport à ce que j'ai observé, leurs habitudes, si il y a des phénomènes négatifs qui rentrent dans le périmètre des stations de vie, c'est-à-dire des lieux où les personnes restent longtemps. Ça peut être si c'est dans le salon, sur un endroit, un fauteuil, où la personne regarde la télévision plusieurs heures par jour, bien sûr sur le lit. Mais il n'y a pas que des phénomènes négatifs. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vu des circulations d'eau. Les circulations d'eau, qu'est-ce qu'elles font? Elles transportent l'énergie. Alors, elles peuvent carrer une énergie négative, et auquel cas, elles vous impactent, elles impactent la maison. D'accord. Ça, on peut le nettoyer. Mais même si c'est nettoyé, il y a quand même une circulation d'énergie. Et là, ça veut dire que si on se pose à cet endroit-là, sur une circulation d'énergie, on ne peut pas se reposer. On se repose très mal. Donc c'est là que on regarde quand même au niveau des circulations d'eau, si il y a, on est situé dans une chambre à coucher, est-ce que c'est à l'endroit du lit ou est-ce que ça passe à côté, auquel cas c'est pas gênant. Est-ce que c'est sur un canapé? Est-ce que c'est que d'un côté du canapé, auquel cas, bah, à la limite, si la personne elle est au courant chez elle, elle se dit bon, ben voilà, si je veux faire une petite sieste sur mon canapé ou autre, voilà, je vais peut-être pas la faire ici. Euh, mais à la limite, elle peut rester garder son canapé parce que si c'est quand elle a des invités et que bon, ils se posent une heure dessus, mais en fait ils discutent et ils se reposent pas vraiment, c'est pas gênant. L'impact il va pas être très fort. Donc après, on regarde vraiment dans le détail. Après, on fait le lien entre les habitudes de vie, le lieu de vie tel qu'il est organisé, et puis comment circulent les énergies après dans la maison. C'est pas qu'une question de négatif positif aussi. Il y a aussi là cette question de succès. Donc le fait de faire un compte rendu aussi téléphonique, ça permet de parler de tout ça, pour s'assurer aussi que c'est pas passé à côté de choses, et de toute façon les personnes peuvent me recontacter après s'il y a d'autres questions plus tard. Ok. Et tu parlais de faire le lien aussi avec les habitants, donc j'ai l'impression qu'il y a une dimension qui est assez conscientielle dans ton approche. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou c'est un peu too much? Oui, c'est-à-dire que en fonction de ce qui se passe et de ce que je vois sur eux, c'est aussi de leur donner des clés euh, pour essayer de travailler sur ces détails, parce que finalement, si on voit qu'il y a par exemple une âme qui est accrochée sur eux, ou euh, par exemple, ça peut être un ancêtre on peut pas laisser partir, par exemple. Là, c'est pas forcément lié au lieu de vie, mais bon, vu que ça a un impact, je le dis, je m'en occupe. Et là, à ce moment-là, effectivement, j'essaie d'expliquer à la personne les conséquences du fait qu'elles ne veulent pas partir, laisser partir cette personne. Et du coup, on va essayer de travailler un peu sur cette faille, là, on peut l'appeler faille, qui finalement permet aussi à d'autres énergies, euh, on va dire, d'impacter la personne. C'est pour ça que je parle de faille à ce moment-là, c'est que ça crée une faille. Donc c'est vrai que si les personnes après et moi je peux pas la réduire cette faille puisqu'elle est vraiment liée à la personne. Mon rôle c'est d'alerter, qu'ils en prennent conscience. Et après c'est un travail personnel pour travailler sur cette blessure et la guérir. C'est là
y a un lien entre la géobiologie qui vient révéler des phénomènes qui peut-être à ce moment-là viennent résonner en nous et sur ce que ça révèle en nous. Après, libre à la personne de vouloir le travailler. Ok, d'accord. Et donc toi, là, juste avant, tu nous parlais, c'était du diagnostic énergétique dont tu nous parlais, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que moi je fais un forfait tout inclus. Je fais pas de forfait où je fais un diagnostic et puis ensuite je Ouais. fais Et on fait après, le tu point. fais l'harmonisation. Ouais, je fais les corrections voilà par direct là-dessus. Euh, Après, s'il y a besoin de parler à la personne avant de finaliser toutes les corrections, parce que il y a besoin que la personne libère quelque chose pour que je puisse finir le travail, on le fait 2 fois, c'est pas un souci. Ok. Comment vont se sentir les personnes, du coup, après ton intervention? Alors, il y a en tout cas mieux chez elle, au sens avec plus d'énergie. Mhm. C'est selon aussi les problématiques. Euh, J'ai pas entendu, pardon. oui, je disais, c'est selon aussi les problématiques qu'elle Ok. rencontre. Euh, ça peut être en fonction aussi de ce qui s'est passé, pas mal chamboulé. Donc ça va une bonne fatigue, on va dire, qui appelle aussi à dormir, parce que c'est une fatigue réparatrice. Le corps a besoin de se remettre en place, de faire circuler l'énergie parce que elles ont beaucoup travaillé. Et en tout cas mieux chez elles, et surtout pas se sentir plombé surtout chez elles. Euh, Parce qu'au début on n'a pas conscience. Et finalement c'est quand on va justement changer cet environnement et le rendre lumineux, que là on se rend compte de la différence. Des fois, c'est quand les personnes euh, vont et disent, ah ben, je dors bien ici, finalement je me sens bien, j'ai pas la tête lourde. Elles rentrent chez elles de vacances et puis ça y est là, elles se retrouvent fatiguées. Et là ils se disent non, effectivement il y a quelque chose avec le lieu. Mhm. Moi, moi après, dans mon approche, elle est surtout beaucoup énergétique parce que ce que j'aime bien justement moi j'ai une approche globale. La géobiologie, tu l'as compris, Ouais. c'est un aspect important, mais finalement, c'est un des aspects de ce qu'on peut faire nous. Voilà. C'est-à-dire que lorsque on a envie nous de travailler sur nous, en tout cas d'interagir dans ce monde énergétique et de prendre vraiment, de maîtriser notre dimension énergétique, forcément il y a on est obligé de prendre en compte cet environnement, donc étudier cet environnement énergétique. C'est en ce sens-là que la géobiologie devient intéressante pour moi. Mais c'est une approche en tout cas globale, et c'est pour ça que je fais à côté cet accompagnement individuel pour guérir ces blessures, parce que c'est ce qui permet justement d'avancer sur ce chemin spirituel de chacun, surtout d'aller vraiment mieux. Parce que tant qu'on garde nos blessures, on vit avec des béquilles, on n'avance pas. Et donc c'est ça, c'est ce que j'aime faire. Et puis là, j'ai ouvert aussi ce que j'ai appelé l'école de Merlin, c'est-à-dire en fait pour les personnes qui, euh, qui veulent aller plus loin dans un objectif, bien sûr toujours dans ce processus de guérison des blessures, parce que ça c'est le chemin spirituel. Mais en fait, ça permet avec un objectif plutôt de développer nos facultés extrasensorielles, euh, et ce qui va nous permettre finalement de maîtriser pleinement ce monde énergétique. Et donc, c'est en ça que je fais cette école. C'est pour ça que je l'ai sous-titré Éclaire ton chemin, révèle ta magie. Parce que c'est en éclairant son chemin, c'est-à-dire en mettant en lumière tous les obstacles, toutes les blessures que l'on a, sur lesquelles on va travailler, que l'on va libérer nos blocages, et donc indirectement, finalement, débloquer les capacités de notre corps énergétique et vraiment accéder à une autre dimension. Voilà. Et donc là vraiment dans une dimension spirituelle. Donc c'est pour aller plus loin que simplement se dire voilà, là j'ai une grosse blessure, j'ai un gros truc, j'ai une souffrance, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas ce que c'est, je sais ce que c'est, mais voilà, je ne sais pas comment faire. Là il y a un accompagnement, ce que j'appelle psycho-énergétique individuel. Ok. Et puis après, si on dit, bah voilà, moi je veux maîtriser tout ça,
Et puis là, par contre, on va guérir les blessures, mais on va aller chercher, on va pas forcément cibler quelque chose. On va vraiment se mettre sur le chemin. Voilà. Ok. Peut-être pour terminer, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, en tant qu'habitant d'un lieu, est-ce que tu as des conseils déjà pour, voilà, est-ce qu'on a un champ d'action ou est-ce qu'on peut faire quelque chose dans nos propres lieux de vie pour s'y sentir Oui, bien? déjà le bon sens, ce qu'on fait dans le physique, ça marche dans l'énergétique, c'est-à-dire nettoyer, ranger, euh, aérer, faire circuler les énergies. Déjà, c'est la base. Pas laisser accumuler les zones qui ne bougent pas. Euh, alors faire brûler de l'encens, allumer des bougies, c'est Des hyper encens important. particuliers? De l'encens, non, pas forcément. Alors on parle du palo santo, de la sauge. Moi, c'est un peu plus peut-être, on va pas faire ça tous les jours, mais ça aide. Est-ce Euh, une intention à mettre ou alors est-ce que ces outils-là, de l'encens, du palo santo, de la sauge, ça a des actions qui se suffisent à elles-mêmes, j'ai envie de dire? là, on va. L'intention est toujours nécessaire de voilà, n'importe quand, parce que quand on est chez soi, il faut vibrer une bonne énergie. Sinon, si on vibre une mauvaise énergie, on va la diffuser, elle va s'imprimer dans la maison. De toute façon, l'intention, il faut qu'elle soit là tout le temps. En revanche, après, en fait, quand on va faire brûler ces plantes, euh, ces végétaux, c'est vraiment l'énergie du végétal qu'on va amener en fait, et qu'on va diffuser. Et par le feu, en fait, il y a cet aspect de purification. Donc aussi, faire brûler des bougies, par exemple, on va utiliser la capacité de transformation du feu. Ok. C'est important. Euh, et en tout cas, en termes de... Alors après, il y a des artefacts comme des pyramides, ou des pierres qu'on peut mettre. Alors, il y a des pierres levées aussi, des petits menhirs finalement, qu'on vient mettre dans le jardin, qui vont venir protéger le lieu, comme le fait un menhir dans la nature posé par les anciens. Euh, voilà, il y a différents artefacts qu'on peut mettre. Maintenant, pour tout ce qui est béquille, moi je dis pourquoi pas, mais c'est comme je dis, est-ce qu'on veut, euh, est-ce que parce qu'on a un parapluie, Ouais, il ça remplace pas un travail de faut rien fond. faire? Ok, Ouais, voilà, ça remplace pas voilà. vraiment une Après, intervention et on fait le gros travail de fond et après c'est de l'entretien, on peut entretenir. C'est peut-être plus une béquille, ça devient de ouais, l'entretien. Ok. c'est le choix de chacun après. Hein. Moi, je juge pas. Hein. Les gens après Ouais, bien sûr. choisissent de faire, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Ok, écoute, je pense qu'on a fait le tour un petit peu du sujet. On va arriver à l'heure de fin. Du coup, bah, là, ce qu'on peut proposer, en tout cas aux personnes qui ont envie d'aller plus loin, parce que, bah, comme tu le dis, on peut mettre plein de choses en place. Ça reste des béquilles. Euh, Ça l'est moins, ça devient de l'entretien une fois que le gros travail de fond il a été fait. Et par travail de fond, du coup, bah, c'est ce diagnostic que tu proposes avec tous ces correctifs et cette possibilité aussi bah, de se faire accompagner si c'est pertinent, voilà, dans ce travail global pour aller regarder un petit peu son propre terrain et entamer voilà un chemin de guérison. Ça fait partie aussi du coup de d'entretenir l'énergie de sa maison, quoi, aller bien soi-même. Donc pour les personnes qui auraient envie de faire ce travail de fond, tu leur fais une proposition pendant tout le mois de mai, tu offres 20% de réduction sur ta prestation d'intervention à distance. Ce qui fait l'intervention dont tu nous as parlé là avec le diagnostic, l'harmonisation du lieu, le compte rendu et les questions-réponses avec le suivi post-intervention, ça le fait à 100 euros au lieu de 120 euros. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, les personnes peuvent me contacter tout le mois de mai et, Ouais. euh, et à partir de là, ils auront droit à la réduction. Ok, d'accord. Je te remercie, Barthélémy, pour ton intervention et pour toutes ces explications sur nos lieux de vie.
Je C'est te à toi. souhaite, je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation et voilà, une très bonne journée à tous et à bientôt. Merci.